L'Italie est-elle responsable de la mort de centaines de personnes en Méditerranée? L'hebdomadaire italien L'Espresso pose la question en diffusant un document audio exclusif. En octobre 2013, un médecin syrien appelle les gardes-côtes italiens à l'aide, en vain. Les autorités transalpines renvoient la responsabilité sur Malte et pendant ce temps, le navire avec des centaines de Syriens à son bord, des Syriens qui fuient la guerre. Ce navire prend l'eau, il coulera, provoquant la mort de 268 personnes, dont 60 enfants. Les précisions à Rome d'Antonino Gallofaro. Le premier appel parvient aux gardes-côtes italiens à Rome à 12h39, le 11 octobre 2013. Au bout de la ligne, Mohamed Jamo, un médecin syrien de 40 ans, il appelle à l'aide, son bateau est en train de prendre l'eau. Une quarantaine de minutes plus tard, un deuxième appel du médecin. Le premier semble n'avoir rien donné. Un autre membre des gardes-côtes italiens lui demande d'appeler les autorités maltaises. 30 minutes après un troisième appel, le ton est plus grave, paniqué. Nous sommes en train de mourir, ce sont ces mots, et le naufragé est une nouvelle fois renvoyé vers Malte. Ce document audio publié par l'Espresso lundi est accablant pour l'Italie. Il révèle l'immobilisme des autorités dans ce drame. Selon celle-ci, le bateau en difficulté est plus proche des côtes maltaises qu'italiennes. Pourtant, un navire militaire italien est à 1h30 seulement des migrants. L'Italie connaît depuis peu cette situation critique en Méditerranée. Seulement une semaine plus tôt, le 4 octobre, 360 personnes perdent la vie dans un autre naufrage. Ces drames choquent l'opinion publique. Le Premier ministre italien d'alors, Enrico Letta, lance l'opération Mare Nostrum pour venir en aide aux migrants tentant de traverser la mer. S'ajoutent ensuite d'autres forces, des ONG aussi, mais cela n'arrête pas les naufrages. Depuis, la barre des 10 000 victimes en Méditerranée a largement été dépassée.